Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'exécution forcée en nature. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, les conditions, les effets et les exceptions de l'exécution forcée en nature. Nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. L'article 1221 du Code civil prévoit l'exécution forcée en nature. C'est le fait pour le créancier de choisir de saisir le juge pour qu'il ordonne au débiteur d'exécuter son obligation. Les parties peuvent aménager contractuellement cette sanction. Attention toutefois, dans les contrats d'adhésion, ces clauses doivent être conformes à l'article 1171 du Code civil. À présent, les conditions pour mettre en œuvre l'exécution forcée en nature. Il faut réunir deux conditions. La première, une mise en demeure préalable du débiteur pour qu'il s'exécute. Deuxième condition, il ne faut pas se situer dans le champ des exceptions de l'exécution forcée en nature, que nous verrons juste après. Alors, quelles sont les exceptions à la mise en œuvre de l'exécution forcée en nature ? Il existe deux exceptions qui vont empêcher la mise en place de cette sanction. Première exception, l'exécution est devenue impossible. On ne peut pas donc mettre en place l'exécution forcée en nature. Deuxième exception, il y a une disproportion manifeste entre le coût de l'exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Dans ce cas-là, on ne pourra pas mettre en place l'exécution forcée en nature, hormis si le débiteur est de mauvaise foi bien entendu. Enfin, les effets de l'exécution forcée en nature, tu peux noter qu'une exécution forcée est sous astreinte. Aussi, le créancier peut faire exécuter l'obligation par un tiers, puis demander le remboursement au débiteur des frais engagés. Enfin, je te propose de tester tes connaissances sur l'exécution forcée en nature à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.